Guillaume Radio. Sur Énergie. Salut les gars, bonsoir à tout le monde, salut aux chauves de Morgane. Arrête, c'est Guillaume et votre message aussi 11-12, c'est des messages pour Julien, le stagiaire de cette émission. Ah bah ouais, mais je suis pas On est dans Guillaume Radio à 20h chez Gio, on va se faire tout à l'heure Imagine Dragon. Défonce le titre. Énorme hit d'Imagine Dragon. On sera Post Malone aussi. Salut à mes potos de Destiny 2 de la part de JP Flo PS4. Je suis chauffeur routier, j'ai 56 ans et j'ai pas la suite du message de copain. Salut. Une petite claquette sur le crâne chauve du stagiaire Régis le routier. C'est pénible. On va se faire dans 2 minutes Post Malone. On se racontait les fois on avait menti à nos parents sur des trucs énormes. J'ai 42 piges, je suis comme un gamin avec vous, je suis chauffagiste, j'ai chalumeau qui démange. Non. Je ne lirai pas le message. Ah ouais, non, merci. On a compris, ouais. D'ailleurs, on va faire un nouveau jeu avec Aude chaque soir, ça se rappellera l'exposé de Aude. Ouais, c'est vrai. Et ouais, c'est vrai. Ouais, je pose mes couilles sur le comptoir, c'est vrai. C'est ça. Aude Standard nous fera l'exposé et ce soir, c'est sur un sujet. C'est ça. Alors je m'amuse à lui donner un truc et je lui ai donné une demi-heure pour préparer. Ah, c'est chaud, hein. Bah, j'espère que c'est chaud. Bah, c'est rigolo pour nous. On verra ce que ça donne. Là, ce soir, alors c'est sur un thème très précis. Oui. C'est sur la première nuit passée avec son copain. C'est ça. Comment on fait pour passer une bonne première nuit pour dormir en général, hein, Comment la réussir? Ouais. La position pour dormir. Non, voilà, la position, exactement. Ah, mais oui, j'ai pas dit autre chose. Est-ce qu'on la prend dans les bras? Voilà, l'oreiller. En dormant. Est-ce qu'au réveil, il faut aller se laver les dents avant le réveil? Est-ce qu'il faut un t-shirt, un débardeur? Ah ouais, dormir avec un pyjama. Tout nu. Ça sera l'exposé de Aude, elle aura 30 secondes pour nous dire et nous expliquer d'après elle son meilleur. Et on la notera. La pression. Oh, le Ce jury. sera l'exposé de Audinette. Voilà, on le fera en fin d'émission. D'abord, il y a Elias, Bastien, Nicolas, Maël. Vous m'entendez tous les quatre? Yes. Ouais. On va se faire le jeu de la 1 erreur. Je vais vous lire une histoire, vous tous chez vous. Le but du jeu, c'est de trouver le premier, la réponse. Est-ce que vous vous rappelez de celle de vendredi, Julien Stagiaire? Oui, c'est super facile. Alors, est-ce que un des 4 au standard était avec nous vendredi soir ou pas? Non, c'est différent sur l'année, non? Non, en fait, c'est la même chose, sauf que l'histoire change tous les jours et la difficulté change aussi. Vendredi, c'était très facile. Là, c'est très facile. Ah ouais? Non. Ouais, mais attends. Non, non, parce qu'il y en a plein qui me reprochent par mail de me dire, voilà, je fais un jeu, personne ne le comprend, etc. Là, cette fois-ci, c'est vraiment facile. Bon. C'est un rapport avec, je raconte une histoire sur la police scientifique et il faut trouver la différence. Vous envoyez Guillaume et le mot qui a changé avec votre numéro de téléphone au 6 11 12. Je vous offre des télés, des enceintes, des casques audio JBL, mais les casques stylés, hein. Et les enceintes JBL qui valent une couille, hein. Donc on vous file ça là, Guillaume, un espace, et soit vous repartez avec l'enceinte, le casque ou la télé. Vous envoyez Guillaume et votre message donc au 6 11 12. Allez-y maintenant. Et je lis la première histoire. Je m'appelle Inspecteur Jones et je fais partie de la police scientifique. Ce matin, nous avons été appelés sur une scène de crime en forêt afin de trouver le coupable. Nous allons identifier les empreintes, ramasser les preuves et prélever les ADN qui se trouvent dans le périmètre. J'espère que nous coincerons celui qui a fait ça. Oula, il y a des mots chelous. Guillaume, et vous mettrez le mot. Il est énorme le mot qui change. Allez, je vous jure, c'est la plus facile. Non. Genre. Vendredi, Guillaume mais et le mot avec votre numéro 6 11 12. Vous m'envoyez, et si jamais vous trouvez, vous les 4 au standard avec nous là, vous dites juste votre prénom pour ne pas dire pour que tous ceux qui jouent. D'accord, Maël, Nicolas, Bastien et Elias. Moi je l'ai pas là. Attention, j'ai déjà oublié la première. Histoire deuxième. Je m'appelle Inspecteur Jones et je fais partie de la police scientifique. Ce matin, nous avons été appelés sur une scène de crime en forêt afin de trouver le coupable. Nous allons identifier les empreintes, ramasser les preuves et prélever les ADN qui se trouvent dans le secteur. J'espère que nous coincerons celui qui a fait ça. Non mais là, le mot il est énorme. Maman qui a trouvé Maël. Alors bouge pas Maël, je te reprends en tête moi-même. Je te reprends pendant la pub. Guillaume et le message aussi sont trop dur. Ah, il est arrivé grave par SMS. Ah non, il y a beaucoup de fautes. C'est galère. Alors, il y en a un qui dit c'est dans les ADN. Non, ce n'est pas dans les ADN. Ah non. Je vais donc raccourcir l'histoire, mais vraiment elle est trop facile hein, les gars. C'est dur. Nous allons, alors voilà, je pars à nous allons. Attention, deuxième histoire. Je la raconte cette fois-ci de manière beaucoup plus courte. Je raconte la première version. Il y a une différence entre les deux, c'est le jeu de la 1 erreur. Nous allons identifier les empreintes, ramasser les preuves et prélever les ADN qui se trouvent dans le périmètre. J'espère que nous coincerons celui qui a fait ça. Ok. Mais c'est trop Dans long, l'équipe, là. personne ne l'a trouvé. Non, du tout, non. Attention. Nous allons identifier les empreintes. Là, il y a une différence, vous allez voir. Nous allons identifier les empreintes, ramasser les preuves et prélever les ADN qui se trouvent dans le secteur.
J'espère que nos coins seront celui qui a fait ça. Aude. Oh là là, merde. Ah, attends, Elias l'a trouvé aussi. Alors vous bougez pas, Maël et Elias. Je vais vous prendre en antenne. Guillaume est le mot qui a changé entre les deux au 612. Jordan l'apprenti. Pas du tout, aucune idée. Je comprends pas, c'est la même histoire. Bonne réponse de Aude. Oh non. Chier. Oh là là. Voilà, exactement. Aude au standard qui l'a trouvé la première. Ah ouais, C'est trop vrai bien. Elle a pas fait exprès, elle a eu de la Fares chance. du standard ce soir, d'habitude c'est le premier. Ah, je suis déçu. Là, C'est pas mathématique, son elle a pas soir. marché. Non, mais je vous dis, elle est vraiment très Ah ouais, c'est facile. vrai. Faut la raccourcir encore. C'est l'équipe, je vous trouve de plus en plus fou tous les soirs. Continuez de nous faire rire, ça me remonte le moral. Bis, salut Dom, merci Bisous. Dom. Salut Dom. Ah bah c'est gentil poulet. Alors attention, on va se le refaire de manière plus courte juste après la pub. On se fera Fares Express à 21h30. Ce soir c'est un objet du futur qu'on vous présente. On se fera le jeu du plus ou moins. Il y aura Jean-Louis et David, les deux coiffeurs. Salut, je m'appelle Jean-Louis. Et moi je m'appelle David. Et tous les deux on a ouvert un salon de coiffure qui s'appelle Jean-Louis et David. On va appeler des gens au hasard dans l'annuaire pour leur faire croire qu'on a ouvert un salon de coiffure et qu'on les invite à l'inauguration. On se le fait juste après le jeu de la 1h et on aura Dominique Rizet, criminologue. Trop bien. C'est ça. On va parler d'histoires de crimes qui sont passés en France. Bah On en là. parlera juste après ça sur Énergie. Donc Guillaume Radio, les gars, à partir de 20h. De 20h à 23h. Tous les soirs, c'est Guillaume Radio. Sur Énergie. Allez, juste après. Passe Malone, Rockstar dans Guillaume Radio. On se fera Caméléon, pardon. Parce qu'il y a un mec qui s'appelle Caméléon là. Ouais, C'est le mec qui est venu tout casser. Il a tout cassé les habitudes. Voilà, Maître Gims qu'on Caméléon. écoutera et qui sera avec nous d'ailleurs dans Caméléon, comme les mal. Il sera là mercredi soir dans Guillaume Radio. On se Trop fait cool. une spéciale en public énorme. Trop bien. Avec vraiment gros public, lumière de partout, feu d'artifice, tout ça. Dans ceux qui veulent venir, vraiment grosse émission mercredi. Vous envoyez juste un email guillaume@energie.com pour être dans le public avec plaisir. Vous lâchez votre numéro de téléphone dans le mail, c'est gratuit, hein, guillaume@energie.com. Ou par texto, vous envoyez Guillaume et public et le numéro dedans. Ouais, venez. Au 6 11 12, salut gros big up à Pantera, salut à l'étincelle, à Johnny, salut à toi, Périmètre, salut tout le monde, hein, ça c'est Salut. par rapport à tout à l'heure. Ouais. Yo les potos, je vous écoute de Belgique et chez moi, il commence à neiger. Ah, J'espère merde. que ça va bien tomber pour nier le taf demain. Ah. Un anonyme qui sait que son boss écoute. C'est marrant. Rigolo ce message Ah là. ouais. Salut en Belgique, gros bisous, hein. Bisous. Grosse bise sur les fesses de Julien Stagiaire. Oh là là. Bah, il te fait la Mais bise. sur mes fesses. Ah, il fait la bise où il veut. Ah ouais. mais bon. Je suis au bout du rouleau dans le centre de la Belgique, c'est la merde, trop de neige, tu la neige. Ah ouais, c'est compliqué. courage. Julien, alias le bébé X, Guillaume, je confirme le chaos à Bruxelles aussi, il neige, on roule à 30 km/h, heureusement que vous êtes là, salut Ricos. Elle fait de la relou, luge, je ouais. En crois. tout cas en Belgique tout va bien, il neige une fois et ça tape 1300 km de bouchon au total. C'est toujours la panique en fait. Wow. Pourquoi? Je suis au bout du... Alors pareil, il y a beaucoup de messages en Belgique aussi ce soir par rapport à la neige. Si On vous est voulez pas balancer prêts, hein. des textos pour y aller, hein. Guillaume pareil, et le message, que ce soit en France, en Belgique ou en Suisse, c'est le même numéro, Guillaume et le message aussi 1112, voilà. N'hésitez pas à balancer des dédicaces, des messages même par rapport au froid, là on en parle avec plaisir, Bah oui, dégagez ouais. les textos. Hein. Ouais. Alors on va se terminer l'histoire. Maël et Elias ont sûrement trouvé. Là on essaye de trouver la bonne réponse. Ah Aude, c'est bon, ils les ont. Oui, je les ai repris, ils ont la bonne réponse. Ah Bravo, les putain, gars. bravo les mecs. Bien joué. Maël et Elias. On va donc bons. raccourcir l'histoire pour les retardataires. Ah, pour Ouais, nous, quoi. ouais, voilà. Pour Julien Désolé. Stagiaire, Ah, je suis pas bon là. Jordan l'apprenti Ah, on est mauvais. et Fares du standard. Malheureusement. On va raccourcir vraiment. Là c'est la finale, d'accord. Ah ouais. C'est-à-dire que celui qui trouve pas là, il la trouvera jamais. Ah, mais merde, on va. Attention, c'est parti. Oh, la pression. Dernière Ouais. histoire. Je raconte 2 fois une histoire. Il faut trouver la différence. C'est le jeu de la une erreur. Avant d'avoir notre expert en criminologie ce soir, Dominique C'est ça. Rizet, Ouais. qui vient. Il va parler un peu des pires crimes en France et tout qui ont été commis dans les villes et Tout tout. ce qu'il a. Ça va être passionnant. Première histoire. Ça commence par je suis désolé mais Ah. sinon je raccourcirais trop. Et prélever les ADN qui se trouvent dans le périmètre. J'espère que nos coins seront celui qui a fait ça. Ah ouais, d'accord. Première histoire. C'est court, hein. Et prélevé. Deuxième histoire avec une différence. C'est comme le jeu des 7 erreurs en photo, il faut trouver la différence. Guillaume et le message au 61112. Attention, deuxième histoire mais avec une énorme différence. Et prélever les ADN qui se trouvent dans le secteur. J'espère que nos coins seront celui qui a fait ça. C'est une blague, je sais pas. Il se fout de notre gueule. Je l'ai pas. C'est la même phrase. Non mais arrêtez c'est les gars. énorme. Non. Il s'est trompé, il C'est s'est pas trompé. Mais attends, T'as le lu la nom. même. Ouais, t'as dû lire la même. Non mais je vous dis T'as lu la c'est- première. Ah non, le nom est c'est- énorme. franchement c'est en plus Ah, c'est en plein franchement, milieu, c'est c'est marquant. choquant Ah quoi, je veux ouais. dire. C'est pas Ah, possible. mais Ah non, arrête, là, arrête, ah, là, arrête, ça arrête. C'est abuse. moi, mon là. équipe est nulle ce soir. Ah non, mais ça va, non. je l'ai. hein. Guillaume et ouais, votre non. message au Mais non. 61112. Il Elle y a est hyper que dure. Odinette qui a trouvé le Ouais. standard. C'est pas possible. Non, Elle a franchement vous triché. êtes des bites les Elle a gars. regardé. Ah, mais c'est attends, trop ouais, non, simple. c'est pas Vous êtes possible. des gros stops. Ah ouais. On va Merci. en tenter une. Non parce que vraiment Raccourci encore. mais s'il te Ah plaît. ouais. je vais la répéter une deuxième fois. Je peux pas raccourcir Mais- plus. Ah ouais, mais- attends, c'est abusé là. Non mais c'est abusé, je Ah vous le ouais. dis. Faut parler Attention, plus vite. réécoutez, première histoire. J'enchaîne les deux. Et prélever les ADN qui se trouvent dans le périmètre.
J'espère que nous coincerons celui qui a fait ça. Et prélever l'ADN. Attends, c'est Deuxième énorme. histoire. Les ADN. Attends. Et prélever les ADN qui se trouvent dans le secteur. Ah, J'espère que nous Julien, coincerons celui qui a fait ça. Julien. Il faut le marquer. Ah merde, c'est bon là. Attends, C'est les trop filles, simple. Bah ouais. Julien Stagiaire, est-ce que tu peux nous dire à voix haute Non. Bah je l'ai. L'erreur. Alors, ils ont tous les deux faux. Mais c'est ça, Jordan c'est ça, l'apprenti, c'est ça. Julien Stagiaire. Non, je l'ai, non, je l'ai. Vas-y, dis-moi. C'est les ADN et avant c'est l'ADN. Mais non. Ok, Et c'est tu bon. l'as dit, Guillaume. Non, Je pas l'ai. du tout, pas du T'as tout, fait pas le du faute, tout. alors. Alors attends, Je l'ai. t'as marqué quoi avant Jordan l'apprenti? Avant, j'avais mis qui Ah, on se fait voler. Je pensais que c'était Qui qui sont. sont. Non, Oh pas là du là. tout. Ah mais moi j'ai mis les ADN. Comment tu l'as trouvé comme par hasard, Jordan Parce qu'il y a l'apprenti? 3 mots dans la phrase maintenant, donc. Non, il s'est Genre, rappelé il a des deux. triché. Comment tu veux que je fasse Ah, L'écran il est éteint. Non mais il a marqué un truc qui a rien à voir et après t'as pensé à un truc qui est plus flagrant. Mais Bah oui, parce genre, que j'ai trouvé à ce moment-là, il y avait ces deux mots qui me paraissaient louches. Et tu dis quoi, Fares du Standard? Moi les ADN, j'ai Mais suivi non. Julien Ah, Stagiaire. personne n'a bon. Non. Je Oh là répète là. une dernière C'est quoi, fois. Les alors gars, elle est facile en plus. Bah non, non, Dernière non, fois. non. Elle est pas facile. Et prélever les ADN qui se trouvent dans le périmètre. J'espère que nous coincerons celui qui a fait ça. Ah tu dis les. Première histoire, deuxième histoire. Et prélever. Et prélever les ADN qui se trouvent dans le secteur. J'espère que nous coincerons celui qui a fait ça. Mais oui, c'est une blague. Ouais, non. Non mais elle est Ah, c'est chaud. énorme. Ah, non. Ça va, attends, je vais En vrai, stagiaire. c'est chaud, Non, ouais. là tu fais Non, exprès. mais genre, J'ai il bugué fait sur les exprès. ADN. Là tu veux te rendre intéressant. Ça. Pourquoi je passe pour un con, au contraire. Il fait le beau, j'ai stagiaire. N'importe quoi. Dis-le à voix haute, Fares du Ça veut dire Oh là Standard. là, je croyais Vas-y. que c'était coinceront. Mais non. Mais Ah c'est non. une blague, Non, Guillaume. mais attends, mais. Non mais attends. Refais-la. On est d'accord, Jordan l'apprenti. Quand tu la trouves, c'est vrai que tu trouves que les autres sont cons, mais en fait, non, c'est dur à on est trouver. d'accord. Non, mais elle est Non, c'est choquante, très dur. celle-là. C'est très dur. Moi je suis à Perpignan, C'est pas toujours pas de possible. neige, c'est nul. Salut les gars, gros bisous les poulets. Bisous. Salut. Exactement, Pourquoi Jonathan qui a retrouvé par SMS il y a quelques messages. Non, attention, et vraiment, là je vous le dis, je vous offre une putain de télé les gars. Ah ouais. Une énorme télé. Je l'aurais pas la télé moi. Alors, télé. je vais raccourcir encore plus, d'accord. Ah ouais. Vas-y. Mais je coupe en plein milieu d'une phrase, tant pis. Hein. Non mais on s'en fout, Ouais. faut avoir le mot. Attends, Bah ouais. je Mais c'est coupe un en plein long milieu d'une mot, phrase. c'est- Dernière fois, ce que personne ne trouve aujourd'hui. Oh là là. Faut nous aider là. Et prélever les ADN qui se trouvent dans le périmètre. J'espère que... Ouais, je vais le couper là. Ah, c'est hein. abusé, ouais. c'est Et trop prélever simple, les là. ADN qui se trouvent dans le périmètre. Attention, deuxième histoire. Ah, c'est bon. Et prélever les ADN qui se trouvent dans le secteur. J'espère que... Oh putain, c'est de la merde. C'est de la Ouais, tu l'as lu à voix haute et du coup tu l'as Ah oui, retenu, oui, heureusement. voilà. Ah bah. Bonne là réponse là. de toute l'équipe. Il a mis toute Ah, la bravo. phrase. Oh là là. Guillaume et le message au 611-12. Si vous l'avez trouvé, allez-y maintenant. Je vous file une télé. Vraiment, c'est facile en plus. Putain, les données, les gars. Bah ouais. Bordel. non, ouais. On Elle fait était un jeu dure. chaque soir. Vraiment, allez donner celle-là. Putain. Guillaume c'est et dur. le mot avec votre numéro Ah ouais. dedans au 611-12. L'aérodynamisme du visage de Julien Stagiaire ne lui permet pas de trouver la bonne réponse. Vous êtes totalement dingue. Salut les gars. Là. C'est vachement drôle, bravo. Non mais franchement, non mais les gars, les données là. Bah oui. Ouais, mais quand je C'est parle, chaud, ouais. Elias et Maël qui l'ont trouvé en premier. Bravo les copains. Ouais, bravo. Bravo, bien joué. Merci, merci. fort. Prélever les ADN qui se trouvent dans le périmètre et prélever les ADN qui se trouvent dans le secteur. C'est pas du tout le même mot. Ah oui, non, mais mais c'est pas pareil. On est Ah, c'est un d'accord, gros c'était tellement mot, en plus, facile et hein. même Ouais, c'est vrai. Ah ouais. j'ai coupé la phrase 3 fois pour Julien Ah ouais, mais Stagiaire. Heureusement que je l'ai mis à voix haute. Hein. Mais voilà. Non, mais C'est ça. Et en fait, Faut tu faire ça en fait. quand tu l'as lu à voix haute, j'ai dit c'est terminé. C'est bon. Ah oui, bah. Parce que t'as dit et prélever les ADN qui se trouvent dans le périmètre. Et moi j'arrive juste après et prélever les ADN qui se trouvent dans le secteur. Bah heureusement, au bout d'un moment. C'est le jeu de la une erreur, on le fait Ah chaque ouais. soir, 21h pile si vous voulez jouer avec nous. De 20h à 23h, Tous les soirs, c'est Guillaume Radio. sur Énergie. Allez sur Énergie Guillaume Radio, on est en direct ce soir, émission un petit peu spéciale. Ouais. Nous sommes avec Dominique. J'adore. Avec le générique de Faites entrer l'accusé. Ah oui. T'es consultant, c'est ça pour Faites entrer l'accusé? Je suis conseiller éditorial et chroniqueur. D'accord. Et je les ai tous faits. Ah c'est vrai? Tous. On a enregistré il y a 15 jours et on a fait la 257e. Bravo. Ah, t'es Oh là fidèle. là. J'y suis depuis la première. J'en ai raté une seule, c'est Simone Weber. À l'époque, j'étais aussi au Figaro, donc j'étais en reportage. En 95 Sinon- c'était au Figaro. Ouais. J'ai appris ton CV. Bravo. J'ai travaillé. J'ai même pas eu le temps de le dire. Ouais, je sais, je sais. Ouais. 1900, hein, pas 1880. Ouais. Je suis deg. Salut Guillaume, j'avais le bon chiffre tout à l'heure. Ah mince. Est-ce que je peux poser une question? Eh ben, il n'y a pas de problème. Si vous voulez poser des questions, c'était d'accord, Dominique, allez-y. Hein. Bah, je réponds à toutes les questions. Guillaume et votre message au 612. Tiens, t'as vu tout à l'heure, Sauf celle de la police. toi qui es... T'as beaucoup de copains. Alors, en fait, pour expliquer ceux qui te connaissent pas, qui regardent pas BFM TV ou pas France 2, Bah oui, forcément. moi je te vois souvent quand il y a malheureusement des attentats à la télé. T'es Ah, dès invité qu'on te voit, il y a dans une des galère, quoi, histoires. en fait. T'es invité sur des gros dossiers et j'ai regardé beaucoup d'interviews depuis quelques jours pour apprendre à te connaître et tout. Et en fait, tout le monde dit que t'as un réseau extraordinaire et que c'est vraiment ta force en plus d'être passionné de ça depuis toujours, c'est que t'as un réseau vraiment long comme la pièce quoi. et qu'au Comme final, la télé qui a gagné le gars tout à l'heure. du coup,
t'as des infos un peu avant tout le monde, etc. Machin, et t'arrives à sortir les infos avant, et donc du coup à donner des scoops, notamment quand t'es sur BFM, sur des infos, mais pas trop en avance. Comme par exemple pour je crois que c'était à Magnanville, t'avais quand il y a eu malheureusement le couple de policiers qui ont été tués, t'avais déjà, je crois, la tête. Non, c'était pas lui. C'était qui? Ou t'avais eu en avance les têtes? C'était pas les Kouachi? Non, je m'étais vautré, je m'étais pris les pieds dans le tapis. Sur les Kouachi, oui. Sur les Kouachi, j'avais l'identité avant qu'elle soit sortie par un journaliste. Sur Magnanville, j'avais des infos sur ce qui se passait à l'intérieur avant, parce que les gars écoutaient avec des stéthoscopes, les gars du raid. Non, là où je me suis vautré, c'est la chambre froide. Là aussi, j'avais des infos avant. Mais bon, pour moi, c'était sécure, c'était fini, c'était terminé. J'ai dit, il y aura encore une personne dans la chambre froide. Ah oui, pour expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas le sujet, parce que c'est très pointu, mais on a eu Jean-Michel Fauvergue la semaine dernière, le patron du raid, qui est en invité et qui a dit que d'ailleurs il n'y avait plus lieu d'être et que vous entendiez très bien. Mais il a expliqué, enfin on est revenu dessus assez rapidement, parce que nous on essaye de parler des trucs un peu cool et positifs, quoi, pas mettre le doigt et tout. Mais en gros c'est l'erreur de ta carrière, en gros tu le dis dans une interview, et tu regrettes un peu ce moment là, quoi. Je regrette. Ce qui est compliqué, c'est que ça fait plus de 37 ans que je fais ce métier. Voilà, ça peut pas se résumer. Il y a des gens qui ont été vachement durs, mais vraiment durs. Mais bon, avec toi, le monde est méchant. Ça peut pas se résumer. Expliquer, c'était pendant l'attaque de l'hypercachère. En fait, t'étais sur BFM TV, ça faisait 72 heures, je crois que t'étais en direct pour expliquer il y avait des pauses, mais il y avait 72 heures du mercredi midi au samedi midi. J'ai fait 50 heures d'antenne, quoi. Je dirais. Mais en même temps, bon, j'avais les infos, ça tombait, quoi. Et en fait, en gros, t'as annoncé en direct qu'il y avait une personne qui était cachée dans la chambre froide, alors que l'assaut n'était pas encore donné, donc c'est-à-dire qu'il aurait pu entendre, entre guillemets, c'est ça qui a été reproché, c'est ça. Qu'il y avait quelqu'un dedans, et toi tu savais pas. Clairement, si tu veux, la personne qui me dit ça, c'est quelqu'un qui me dit c'est sûr, il peut pas bouger, il peut pas descendre, il peut pas y aller. Donc j'y vais, quoi. Je le dis, j'aurais mieux fait de me taire. Oui, mais c'est vrai que ça fait du bazar. Alors, c'est normal que ça fasse du bazar, mais ça a pris des proportions. Je trouvais qu'il y avait des gens, tu vois, qui se sont servis de ça, quoi. Des gens qui sont pas des journalistes, bon. Qui t'ont attaqué, qu'on en profite. Ouais, tu vois, qui vraiment c'est méchant, quoi. Dès que ça peut être méchant sur Internet, c'est du plaisir, j'ai l'impression. Donc du coup, j'ai supprimé, je pense, peu de temps après, mon compte Twitter. Ah bon? Suite à ça? Ouais, parce que c'était violent. Alors il y a des gens qui étaient sympas, quoi, qui me soutenaient, puis il y en a d'autres. Vous savez, les donneurs de leçons, là, la police politique de la presse. Là. Ah bah oui, non mais la bien-pensance et tout ça. Tous ces connards à qui il faudrait mettre une balle dans le genou, là. Ah, il est vénère. Il a dit dans le genou, ça va. Attends, parce qu'en gros, toi, t'avais annoncé le truc, et ce qui a été reproché, c'est qu'ils ont dit si jamais il avait entendu, il aurait pu aller en bas pour tuer la nana. Et en fait, il y avait plusieurs otages. Et t'en as parlé avec les mecs qui étaient en dessous? Est-ce qu'ils t'en ont voulu, eux? Non, ils ont voulu. Enfin, je sais qu'après, il y a quelqu'un qui a essayé d'organiser une rencontre entre nous. Je pense que c'était pas opportun. Je pense que c'est vrai. Mais tu sais, ça a été vachement loin. Hein. Il y a des gens qui se sont même dit, putain, il est pas antisémite de raconter un truc comme ça. C'est parti un peu dans tous les sens. Ouais, c'est parti dans tous les sens. Moi, ce que j'aurais aimé, tu vois, c'est que le jour où je suis parti avec Beat Klarsfeld en Syrie en 91, en faux couple, quand on est partis tous les deux. Je ne connais pas cette histoire. Cherchait Alois Brunner, le dernier criminel nazi qui était planqué en Syrie, qu'elle s'est fait arrêter et que j'ai pu prendre l'avion in extremis. J'avais 32 ans, tu vois. Rien à voir dans ce combat, mais je l'ai mené quand même. J'aurais bien aimé que les gens à ce moment-là ils s'en souviennent. Qu'est-ce qu'elle a eu, la nana? Ils l'ont arrêté. Ils ont arrêté Beat Klarsfeld. Elle a déployé une banderole devant le ministère de l'Intérieur syrien. Hafez el-Assad, c'était le père. Extrade le criminel nazi et libère les juifs de Syrie. J'ai fait les photos. J'ai pris un avion. Je me suis barré in extremis. Et elle? Mais elle, ils l'ont arrêté. Ils l'ont gardé une quinzaine de jours. Ouais. Et comme c'était Beat Klarsfeld. Bon, ils l'ont laissé sortir, mais elle était entrée avec un faux passeport au nom de Gertrude Bauer. Putain, vous avez fait ça? Ah non, mais on a monté. Et toi, t'avais un faux passeport? Moi, j'avais un vrai passeport, mais j'ai pas dit ce que j'allais faire. J'ai pas dit que j'étais journaliste. Elle avait le passeport d'une copine. On a monté une vraie OP commando, quoi. C'est la mission. Pourquoi t'as pas fait avec un journaliste du Times? Mais le journaliste du Times, il est parti avant. Il m'a dit, moi, je le fais pas. Je le sens pas. Pourquoi t'as pas été dans la police? Parce qu'on sent vraiment que tu es passionné par ça. Vrai, je me suis posé la question, pourquoi tu fais pas partie directe? Est-ce que c'est un regret de t'être dit, j'aurais aimé, j'ai un peu ça dans le sang, l'ADN, ou dans la DGSE ou DGSI, tu vois, mais un truc. Tu vois, Guillaume, il y a 2-3 trucs que j'aurais pu faire. Avocat, pénaliste, défendre l'indéfendable, ça j'aurais adoré. Ah, c'est vrai? Ah ouais, j'aurais adoré. Moi j'étais très très pote avec Jacques. C'est un beau métier, ouais. T'es bien tombé dans cette émission. Alors tu vas défendre la coupe de cheveux. On va t'entraîner. Non, j'étais très pote avec Vergès. C'était vraiment un ami. On était souvent ensemble. Voilà.
J'adore Dupond-Moretti, j'adore Franck Berton, j'adore Gilles Portejoie, Maisonneuve, tous ces gars-là sont des potes et tous ces gars-là sont des grands avocats. Donc avocat ça m'aurait plu, flic aussi, mais j'aurais pas supporté la hiérarchie. Parce que c'est trop compliqué quoi. Moi j'ai tout un tas de copains flics ou gendarmes, c'est encore pire la hiérarchie, l'armée. Mais voilà quoi, les gars on leur coupe les ailes quoi. Donc j'aurais pas pu. Alors il y a eu un truc qui est sorti aujourd'hui, c'est pour l'histoire de Magnanville, justement, il nous a expliqué l'assaut il y a une semaine, l'ancien patron du RAID, Jean-Michel Fauvergue, et donc ils ont trouvé un autre ADN que celui du terroriste, t'as vu ce matin, dans la maison où ils auraient tué donc du coup 2 policiers. Et toi t'as eu suivi l'histoire? C'est quoi cette histoire? Comment ils ont pu trouver un deuxième ADN s'il était tout seul? Un an après quoi? Non, ils trouvent des ADN parce que un an après, la police scientifique, en fait ils trouvent des fragments d'ADN, c'est pas toujours des ADN complets. Ça peut pas être sur les doigts du mec et quand il a serré la main genre et après ça peut être un ADN de contact. L'ADN de contact c'est je touche quelque chose, ADN de contact. C'est c'est vrai. Genre c'est l'affaire Maëlys, c'est celui qu'on retrouve sur le tableau de bord de la voiture du suspect dans l'affaire Maëlys. ADN de contact, il a touché la fillette. Et quelqu'un a touché la fillette et l'ADN s'est retrouvé. Mais là c'était chez eux l'ADN. Sur le PC, le clavier du PC. Mais c'est-à-dire s'il serre la main et que 2 heures après il tape au clavier, il peut y avoir un fragment, un morceau de peau. S'il a touché quelqu'un, s'il a réussi à Bala, donc qui était l'auteur du double meurtre de Magnanville, avait touché la main d'un copain et qui touche le clavier de l'ordinateur. Ah ouais, ça remonte à dépose. Ça revient après, je sais pas ça. Il prend de l'ADN ou il prend des cellules épithéliales, les cellules de la peau, il en garde sur lui. Et il peut les laisser sur l'ordinateur. Donc chez moi ce soir quand je chante j'aurai ton ADN chez moi. Exactement. Il a beaucoup d'épithéliales en plus, j'ai un stagiaire. Sauf si je fais en sorte que tu rentres pas chez toi. On l'a comme ça. Déjà sur l'affaire Maëlys qui est une affaire encore en cours, donc on faut prendre des précautions et tout. Non mais on a dit le suspect. Ah oui c'est ça le suspect. Qu'est-ce que toi tu en penses? Tu peux pas dire dans les médias. Est-ce que tu es informé un peu? Écoute, j'en pense que ce garçon sait des choses qu'il veut pas dire. Voilà, ce qui veut pas dire que c'est lui, ça veut peut-être dire que c'est quelqu'un d'autre. Ça veut dire que ce garçon sait des choses qu'il ne dit pas à l'évidence, ou il ne dit pas tout ce qu'il sait sur ce qu'il s'est passé cette soirée. C'est quand même bizarre. J'ai mon idée, mais il y a des zones d'ombre. Oui, bien sûr, il y a des zones d'ombre. Évidemment, il y a des zones d'ombre. Il y a des zones d'ombre, et puis il y a surtout un suspect principal qu'on n'arrive pas à faire parler, quoi. Qu'on n'arrive pas. Tu sais, c'est intéressant l'enquête judiciaire parce que c'est un peu une partie d'échec. C'est je te tiens, tu me tiens. Est-ce que tu crois qu'il faudrait la torture parfois dans certains cas, comme aux États-Unis, aux États-Unis, pour le terrorisme. Ouais, mais s'il veut pas parler, etc. C'était reproché et tout, mais est-ce que tu crois qu'il faudrait? Non, peut-être des sérums de vérité ou des choses comme ça. Mais bon, après, si tu veux, ça devient vite n'importe quoi. Oui, après, le problème, c'est que tu donnes un mec qui dans la rue et puis il dit que c'est lui parce que. Voilà, tu vois, si on dit aux policiers ou aux gendarmes, vous avez le droit de torturer un peu, c'est quoi un peu? Ça commence comment? Ça va où? Pas de limite. On va tester les techniques sur Fares du Standard. Après, quand ils vont mettre des baffes dans la rue, on leur dira, ils diront, bah attendez, il voulait pas me dire son nom, donc je vais coller une baffe. Oui, c'est ça le problème. Fares du Standard. Après, il y en a qui sont prêts à mourir pour ça. Ils vont pas l'avouer, ils préfèrent mourir. Ah c'est vrai, ça existe. Non mais la torture, ils font mal sans le tuer. Donc du coup au final c'est comme ils ont fait Jean Moulin, tous les mecs résistants. Au final ils prennent la prison. Il a pas parlé. Il a pas parlé. Il a pas parlé. Il y en a plein qui savent plus qui c'est Jean Moulin. On fait des jeux et tout. Ouais c'est vrai. C'était un résistant français, c'était même le chef de la résistance française je crois. Basé à Lyon. Il avait une écharpe. C'était un préfet. Donc c'était un haut fonctionnaire de l'État. Et donc voilà, c'était rien à voir avec le commissaire Moulin comme on a dit. Ah non, et en fait lui c'était un résistant donc qui organisait des trucs contre les nazis en France et en fait ils l'ont torturé et il en est mort. Il a pas lâché le morceau jusqu'à la fin. Bah respect franchement. C'est vrai, c'est fou. C'est bien. T'imagines l'amour de la France qu'ils avaient ces mecs jusqu'au bout. Comme Pierre Brossolette qui était torturé, qui s'est jeté par une fenêtre, qui est tombé sur le balcon de l'étage en dessous et qui a ressauté du balcon pour se suicider. Il avait envie quoi. C'est pas vrai. Donc on va penser à tous ces gars-là. Il y avait des cautions. De l'amour du pays. Vous savez ce que vous faites si vous avez un petit moment comme ça que vous voulez rendre hommage à ces gens-là? Vous écoutez sur internet le transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon, discours d'André Malraux. Vous mettez ça sur internet et vous écoutez le discours d'André Malraux avant d'aller vous coucher ce soir. Et vous allez avoir les poils sur les bras. C'est vrai, c'est l'hommage. Je l'avais étudié en histoire moi. C'est vrai. C'est complètement dingue. Je note. Je suis en train de me le noter. J'ai noté là. Dans une oreille on mettra Ornette la frappe et dans l'autre
Il y aura un peu de tout. C'est impressionnant. Jean Moulin a parlé, il a fait semblant, mais il a donné de faux noms. Il a été malin, il y en a un qui nous dit. Oui, donc il a pas parlé au final. Bah non, il a rien. Mais bon, le problème, c'est que les mecs, ils vont vérifier, ils reviennent un quart d'heure après. Tu gagnes du temps. Et après, c'est pire. Et ils reviennent un peu énervés, quoi. Et donc, l'affaire Maëlys, il n'y a pas moyen de faire parler ce gars pour essayer de savoir un petit peu plus d'infos sur cette histoire, quoi. C'est horrible pour des parents de pas savoir. Ça fait 4 mois bientôt. Eux, mais c'est horrible, quoi. Supposez que ce soit pas lui. Oui, c'est ça le Alors, problème, c'est qu'il y a 1% de chance. Son avocat Jakubowicz, qui est venu, maître Jakubowicz, qui est venu sur BFM TV. J'ai vu, il était énervé. Il était un peu agressif. Hein. Il était un peu agressif. Moi je l'ai vu un matin. Et c'est pas en vociférant qu'on a raison, hein. C'est pas en hurlant qu'on a raison. Non. Mais bon, il est venu le défendre, il est dans ce rôle d'avocat, quoi. Je veux dire, bon. Tu leur parles à ces mecs-là hors antenne? Bien sûr. Et ils te disent ce qu'ils en pensent, sans nous le dire à l'antenne, mais vous parlez de. Ils parlent pas, ils diront jamais la même chose. Le rôle d'un avocat, c'est de dire jusqu'à plus informé, jusqu'à ce qu'il soit condamné, mon client est innocent, et il a raison de le dire. C'est normal. Maintenant, hors antenne, ils peuvent nous dire, c'est vrai que bon, c'est chaud, quoi. C'est compliqué. C'est super chaud pour moi, quoi. Putain, c'est dingue. En même temps, là, toi qui es un peu au courant, moi j'avais appris par des copains dans la police et tout qu'en fait il y avait beaucoup plus de meurtres que ce qu'on imaginait en France. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression qu'il y a un meurtre tous les 4-5 ans, mais pas du tout. Il y en a même tous les mois. Sur la France en général. Bah attends, des meurtres, il y en a tous les jours. Hein. Ah voilà, tous les jours. Maintenant, il y en a un depuis Non, mais il y en a absolument tous les jours des meurtres. Maintenant, quel meurtre nous intéresse ? Oui, pourquoi il y en a qui sont médiatisés, d'autres non? Il y a les enfants, les trucs comme ça. Il y a les règlements de compte dans certaines cités pour la drogue. Ouais, il y a des règlements de compte dans les cités. Regarde. Les meurtres familiaux, non, les drames familiaux. Bien sûr, les drames familiaux. L'autre fois, on a une histoire qui se passe, un drame immense. L'avant-dernier policier qui est mort et qui s'est suicidé, il a tué des voisins, il a tué ses beaux-parents. C'était à Sarcelles. Ah oui, j'ai vu. Moi, j'ai une info qui tombe très très vite. Hein. Ça se passe à 20h45. Moi, j'ai l'info à 21h30. Quelqu'un qui m'envoie un message et qui me dit fusillade à Sarcelles. Donc, fusillade à Sarcelles, c'est quoi? C'est large. Hein, c'est large. Donc on fait gaffe, on essaie de vérifier et on a soit du terreau, soit des bandits, soit un règlement de compte soit familial. Eh bien, rapidement, j'ai l'info selon laquelle l'auteur s'est suicidé. Si l'auteur s'est suicidé, c'est pas terroriste. C'est pas un règlement de compte, c'est pas terroriste, donc c'est un drame familial. Ah ouais. Et c'était un drame familial. C'est ouf. Ah ouais. Et ça t'as les infos toujours un petit peu en amont, ça te permet celle-là, je l'ai eu vite. Mais qui t'envoie les messages comme ça? Bah des contacts. Sans nous dire les noms, mais. Bah sans nous dire les noms, des gens. C'est rigolo. Tu vas pas me dire que c'est vrai. Non mais ça me fascine ça. Le commissaire Play, Guillaume. C'est lui qui t'envoie les messages. Et qui peut nous envoyer des infos? Parce que t'es pas mêlé à l'enquête, toi. Des gens qui n'ont pas le droit de nous les donner. Des policiers, des gendarmes, des pompiers. Voilà. Est-ce que la personne qui t'a donné l'info sur l'hypercachère a eu peur quand c'est monté comme ça? Ouais. Sans nous dire qui c'est, machin, mais il s'est dit merde. Ouais. D'accord. Et ça retombe dessus. Mais ça, personne m'a dit un jour, tu vois, on devrait faire un bouquin tous les deux, raconter ça. Je dis, écoute, je pense que on va laisser retomber. C'est un peu le truc. On va laisser retomber le truc. Ouais, parce que si jamais après ça se sait pour l'instant, ça fait un bad buzz de plus, quoi. Est-ce qu'il y a plus... ça s'est passé un peu, donc on va. Est-ce qu'il y a plus de meurtres qu'avant ou pas en France? Est-ce que ça évolue? C'est une question qui est arrivée par SMS qui est pas con. Ça augmente ou ça diminue ou c'est stable les meurtres? Alors c'est une super question, je suis incapable d'y répondre. Moi j'aurais tendance à dire qu'il y en a plus parce qu'on est plus nombreux. J'aurais tendance à dire si oui, il doit y en avoir plus, mais bon. En même temps, je me base sur rien, quoi. Il n'y a pas un rapport avec la criminalité qui peut monter en ce moment et le nombre de meurtres? C'est pas vraiment. Non. Il paraît qu'il y a moins d'attaques à main armée qu'avant. Avec l'ADN, il n'y a plus trop de braquages de banques, etc. Que ça a été diminué par 70% en quelques années. Ah ouais. Alors Guillaume, moi je suis pas sûr que ce soit à cause de l'ADN, je pense que c'est plutôt parce que les banques maintenant il y a plus un peu de liquide, d'argent, il y a plus de liquide. Il y a un sas pour entrer, il y a plus de liquide, il y a des caméras, il y a un système fabuleux, cette espèce de de jet sur les billets, de jet sur les vêtements, quoi. Sur les billets, sur les vêtements, sur les vêtements. Le gars il rentre, il est saupoudré, il est saupoudré, dans un truc, il s'en aperçoit même pas et ça va rester 4 mois sur ses mains. J'ai un stagiaire qui s'est déjà fait asperger de liquide aussi. N'importe quoi. Un autre délire. N'importe quoi. On va revenir sur toi qui as assisté à des scènes de crime déjà. Tu as déjà vu des scènes de crime? Oui, bien sûr. Parfois en tant que journaliste, ils font venir ou c'est juste parce que c'est toi? Alors non, aujourd'hui c'est impossible. Même si on suit une équipe embedded avec la crime. C'est quoi embedded? Embedded, c'est embarqué avec. Genre les trucs sur W9. C'est ça. Avec la BAC de Marseille. Avec la police de. Non, ça c'est toujours très chiant. Je supporte pas ces émissions. Moi j'adore. C'est vrai. Attends, on va en parler juste après Black M, si tu veux bien. C'est vrai, on a des intéressant. On se fait Black M Tic Tac. On a avec Dominique Rizan en direct sur Énergie, spécialiste et consultant police justice de BFM TV. Faites entrer l'accusé, de tout ça. On en parle juste après Black M sur Énergie.